En marge de ce troisième forum Changer d'air, je suis avec Pascal Pic. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'intervenir sur un regard croisé avec Marc Halévy sur le retour à l'humain. Alors beaucoup de choses ont été dites. Vous parliez de la nécessité aujourd'hui de se débarrasser d'une représentation du monde très anthropocentrique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Oui, un des grands héritages de l'humanisme, ça a été d'une part la position de soi, donc du sujet par rapport à la société et au cosmos, et puis un autre a été le rapport aux autres, à la société et à l'environnement. Ce qui a dominé surtout dans la culture française, c'était donc le sujet. Et ce qui est intéressant, c'est que de grands anthropologues comme Claude Lévi-Strauss ont été très critiques vis-à-vis de cela, parce que cet humanisme qu'il appelle bourgeois, lié à l'émergence de la bourgeoisie d'un point de vue social, eh bien, a été extrêmement exclusif. À partir du moment où un groupe humain s'arroge le droit de donner les frontières de l'humain, il en exclut les autres. Donc ça sera l'esclavage, ça sera les femmes, ça sera les animaux, et aujourd'hui l'environnement. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer comme ça. Cette approche arrogante nous a amené à détériorer complètement les biodiversités, et aujourd'hui nous sommes dans l'anthropocène, c'est-à-dire une ère modifiée par l'homme, et la vraie question, pouvons-nous nous adapter ? Ça ne peut se faire que si nous changeons cette forme d'humanisme qui va pas nier le sujet, mais en fait, moi, c'est l'autre, comme disait Rimbaud, et donc c'est s'ouvrir aux autres, non pas dans une vision complètement naïve, il s'agit pas de ça, il s'agit d'une co-construction, et c'est de bien ça dont il s'agit. Sauf qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de complètement nouveau. C'est que longtemps, la tradition de l'humanisme a été effectivement centrée sur l'Occident. Aujourd'hui, nous sommes tous connectés, c'est à un niveau mondial, et ces nouvelles technologies, ces ères numériques, entraînent effectivement une autre façon de co-construire cet humanisme, cette fois-ci à l'échelle universelle. On parlait donc d'orgueil de l'humanité dans cette conception très anthropocentrique. Marc Halévy finissait son intervention sur la nécessité aujourd'hui de l'humilité, de la frugalité. C'est des mots qui vous parlent aussi ? Oui, parce qu'on voit bien que le modèle entièrement consumériste, qui consiste à accumuler des biens, etc., est complètement dépassé. Donc l'humilité, ça consiste à limiter des faux besoins. Alors l'humilité, c'est justement peut-être revenir vers les vrais besoins. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant, donc passer du quantitatif au qualitatif. Donc, et lui, il est dans la ruralité, il le disait, et moi-même aussi, je vis à la campagne. Et là, je suis en train de redécouvrir tout ça. Et pour vous dire, je suis fils de maraîcher. Je suis en train de tout réapprendre. Donc, on a désappris dans une pseudo-vision de la modernité et de la consommation. Fort heureusement, il y a une forte emprise aujourd'hui, une prise de conscience. Les réseaux, c'est ou rester isolé dans la recherche de son propre moi. Donc, je l'ai décrit. On sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont les héros du quotidien, qui se mettent en scène, qui ont des avatars. Je ne pense pas que c'est la bonne solution. Le vrai rapport de ces réseaux, eux aussi, peuvent permettre effectivement de s'ouvrir avec plus d'humilité dans le rapport à l'autre, dans l'écoute, qui est un grand déficit dans nos sociétés. Mais ce dont on n'a pas parlé, enfin, Joël Le René en a un peu parlé, le travail est en train de changer complètement, même la socialisation par le travail est en train de changer considérablement aujourd'hui. Et les rapports dans les entreprises, les rapports même aujourd'hui pour l'innovation, aujourd'hui les entreprises ont compris que même leurs clients, même leurs critiques sont des sources d'innovation. Donc on sort d'un monde où il y avait des décideurs, où il y avait des modèles auxquels il fallait se conformer, consommer, comme si la société allait s'écrouler si on ne faisait pas nos courses samedi après-midi. C'est complètement aberrant quand on y pense. Et derrière cela, aujourd'hui, de repenser un modèle dans lequel on échange des valeurs qui peuvent être à travers un savoir-faire. Faire la cuisine, ce n'est pas offrir un plat préparé. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, on a donné du temps, on a consacré à l'autre et à ceux qu'on va recevoir. Donc voilà, on n'a jamais travaillé aussi peu. Ce monde est en train de changer. Pourquoi on ne peut pas le faire ? Donc voilà, le véritable enjeu aujourd'hui. L'humilité, c'était retrouver le temps du rapport à l'autre. Et frugalité, ce n'est pas faire moins bien, c'est faire mieux. Merci beaucoup, Pascal.